Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On se retrouve pour vos énergies. Alors n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée et une petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Allons-y, ne perdons pas de temps. Une reine de coupe, un cavalier de coupe. C'est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre, amis Cancer. Énergie acquise. Valet de denier, 4 de bâton. Bon, par contre, au niveau du matériel et du concret, c'est pas grave en fait. C'est pas marrant, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas encore grand chose, peut-être il y a eu l'idée qu'il vous a manqué juste du matériel en fait. Et ça, c'est pas si grave que ça. C'est peut-être ce dont vous êtes en train de vous rendre compte aujourd'hui. Il y a beaucoup de soutien dans ces énergies malgré tout, peut-être avec des personnes qui ont pu vous aider ou qui vous ont aidé à apprendre à demander de l'aide aussi tout simplement et à célébrer les accords, les soutiens, les personnes avec qui vous pouvez être heureux, j'allais dire d'être ensemble, mais d'être vraiment ancré avec ce que vous voulez mettre en place. De manière générale, le valet de denier, c'est une notion d'apprentissage, de se lancer peut-être dans quelque chose de nouveau, d'avoir une belle ouverture d'esprit, de vouloir apprendre quelque chose. Alors ça peut parler aux étudiants, se relancer dans de nouvelles formations, un nouveau métier, etc. etc. Mais vous pouvez apprécier vraiment d'être dans ces énergies avec la 4 de bâton, célébrer cette énergie d'apprentissage. On va aller voir votre énergie générale pour ce mois de novembre, amis Cancer. 9 de denier, bah du coup, on est quand même on monte très vite en gamme, on va dire, avec la 9 de denier. Alors, vous êtes dans une notion d'autonomie, de profiter, de savoir profiter de ce que vous avez aussi, de pouvoir vraiment en profiter dans le très bon sens du terme. Alors, vous pouvez continuer, si vous vous êtes lancé par exemple dans une nouvelle programmation, de vie, dans un nouveau projet, une nouvelle formation, un nouveau travail, un nouvel apprentissage. Ça peut être beaucoup plus général encore, un nouvel apprentissage, mais qui portera ses fruits dans la réalité de votre vie. Sur ce mois de novembre, en tout cas, vous émettez le vœu que ce soit totalement constructif et nourrissant et productif pour vous. Il y a ce côté à savourer un petit peu ce que vous avez engagé, ce que vous avez mis en place. Une notion d'autonomie financière, l'idée que vous êtes porté quand même sur ce chemin-là, que c'est ça qui vous nourrit, qui vous fait du bien, qui va être productif pour vous, qui va rendre quelque chose. On va aller voir votre énergie aidante, amis Cancer, sur ce mois de novembre. Deux de denier, on est beaucoup dans les deniers, hein, et 5 d'épée. Reine d'épée, bon. Là aussi, ce qui va vous aider, c'est d'avancer, de faire votre petit bonhomme de chemin, d'avancer tranquillement, sans trop vous prendre la tête, en essayant de vraiment garder un équilibre dans votre vie. Savoir ce qui est important, savoir le préserver, savoir aussi ce dont vous avez besoin pour continuer à le préserver. C'est peut-être un choix hein, que vous êtes en train de faire pour garder un équilibre dans votre vie entre la matérialité et aussi ce qui est important pour vous. Vous avancez sur ce chemin-là avec un état d'esprit assez léger. Vous êtes capable de saisir des opportunités, de savoir quoi en faire aussi, sans forcément le prendre trop au sérieux. Au sérieux, oui, mais pas trop au sérieux non plus. La 5 d'épée, c'est le mental. Il y a quand même sur des mentales un petit peu compliqués. Alors peut-être qu'il peut y avoir des conflits
entre différentes personnes, entre différents pans de votre vie aussi, des prises de tête, deux univers. Si vous êtes une personne qui cloisonne énormément, vos amours, votre famille, votre travail, et que tous ces environnements-là ne se rencontrent pas, parce que c'est comme ça vous va très bien comme ça, par exemple, il peut y avoir l'idée que chaque clan tire un petit peu de son côté pour avoir votre attention. Là, vous naviguez vraiment de l'un à l'autre avec l'idée qu'il faut que ça reste équilibré et simple. On va aller voir votre énergie à couvert. Votre énergie sombre, ami, cancer, pour ce mois de novembre. Le soleil. Ouais, bon, écoutez, vous êtes un des derniers signes que je tire. Et généralement, ça veut quand même dire qu'il n'y aura pas trop de soucis. Vous n'avez pas trop de messages importants. Sur des phases difficiles et délicates, ce qui va être compliqué, c'est une mise en lumière, c'est d'accueillir la lumière, la chaleur. Alors, vous aurez peut-être tendance à parfois envisager que ce qui vous arrive peut être un petit peu lassant, ou il ne se passe pas grand-chose dans votre vie, ou c'est un peu monotone, ou... Alors que le soleil vous explique qu'en fait c'est bon, c'est vraiment très bon ce que vous avez dans vos mains, que certes c'est pas spécifiquement ce que vous aviez envisagé, peut-être vous pensiez vous retrouver au moment où je vous parle dans une totale autre vie, avec d'autres projets, un autre, je sais pas, un autre mari, bref, un autre travail, etc., etc. Mais en fait, c'est tout bon ce que vous avez. Et c'est peut-être compliqué là, parfois, de vous dire que c'est tout bon ce que vous avez, que vous pouvez accueillir cette luminosité, que vous pouvez irradier cet amour, cette chaleur, que vous pouvez profiter vraiment de ce que vous avez créé aussi. Voilà, bon, le soleil en énergie sombre, ça devrait le faire quand même, ça devrait aller. On va aller voir la finalité pour vous, amis cancer. Les amoureux et le diable. Alors, il va falloir faire un choix, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, essayez de vous raccorder à vous-même. Alors, au bout d'un moment, on part quand même sur une carte majeure. Ce qui va être compliqué, c'est quand même une carte majeure. Et la finalité, c'est une carte majeure. Une question de choix. Qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui vous relie? Il y a toujours quelque chose qui vous donne bien envie, qui pourrait s'officialiser, qui pourrait devenir important, peut-être dans un projet professionnel, d'écouter ce qui vous conviendrait vous plus aujourd'hui. Vous pensiez peut-être que c'était quelque chose en particulier et vous vous rendrez compte que ce sera autre chose. C'était peut-être votre travail, puis tout à coup vous vous rendrez compte que c'est pas ça l'important. C'est votre famille ou vos amours, ou inversement peut-être aussi, qu'il faut garder cet équilibre-là, mais il faut aussi, pour garder un équilibre, arriver à faire un choix un petit peu plus compliqué pour vous. Vous êtes peut-être en reconnexion aussi, tout simplement. Là, vous êtes vraiment sur des problématiques concrètes et matérielles. Et à la fin de votre parcours, ça n'a peut-être effectivement rien à voir. On va aller voir les énergies, les autres sphères. Mais tout à coup, si vous étiez dans votre petit train-train, votre petit cheminement de vie, tout à coup, à la fin de ce parcours, sans vraiment prévenir, là je pense, ça apparaît ou réapparaît dans votre vie, parce qu'il y a quand même le diable, une personne très marquante qui vous perturbe un peu. On va aller voir. Et donc, ça sera le sujet des énergies du mois de décembre, dans ce cas-là, qui seront à suivre. On va aller voir vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de novembre, amis cancer. Cavalier d'épée, 3 d'épée. Alors, matériellement, concrètement, vous avez été très combatif. Vous vous lanciez dans cette aventure. Alors c'est peut-être dans une nouvelle aventure professionnelle, un nouvel apprentissage de vie, où il y avait vraiment une force de conviction dans ce que vous vouliez mettre en place. Il a fallu être réactif, aller vite, être très agile mentalement, être focusé, concentré sur un objectif en particulier. La réalité de la vie a fait que ça n'a pas forcément marché comme vous l'entendiez. Peut-être par trop d'impulsivité,
parce qu'avec cavalier d'épée, cavalier de bâton, ça a pu être un petit peu too much quand même pour vous. Il faut comprendre que il faut faire avec ce qu'on a et puis essayer de faire fructifier déjà ce qu'on a déjà en soi pour nous concrètement. Bon, c'est un petit cycle de vie, il y a une notion de libération derrière. Il y a eu de l'action, il y a eu du mouvement, il y a eu l'envie d'avancer fortement. On va aller voir votre énergie sur ce mois de novembre, amis Cancer. Quatre de bâton, bah là vous vous posez sur ce mois de novembre, c'est vraiment ça, vous décidez de profiter, vous engagez votre désir profond avec les gens que vous aimez, ça vous semble très joli, très beau, vous vous stabilisez, c'est certes pas ce que vous aviez envisagé tout de suite, vous savez que le chemin est encore peut-être long pour atteindre vraiment un objectif d'idéal absolu, mais pour l'instant vous pouvez plutôt être content des énergies que vous avez sur ce mois de novembre. Il y a peut-être même une célébration, un anniversaire, une fête, une cérémonie, quelque chose d'important pour vous sur ce mois de novembre qui va vous faire sentir riche et épanoui sur ces énergies-là. De se laisser porter aussi sur la suite des événements, de ne pas savoir, je pense que vous ne savez pas trop ce qui vous attend, peut-être sur le courant de l'année prochaine où vous n'avez pas une énorme visibilité pour le moment, mais c'est pas grave, vous profitez vraiment là sur ce mois de novembre, de vous stabiliser et de profiter de ces énergies. Et alors à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, amis Cancer, cinq de bâton. 5 de bâton, 5 d'épée, on retrouve cette 5 d'épée qu'on avait dans votre tirage général avec un as d'épée. C'est peut-être à ce moment-là que vous allez vous rendre compte qu'il va falloir quand même remettre de l'ordre et choisir selon vos priorités à vous. C'est très bien d'avoir gardé cet équilibre-là, ça va vous aider sur ce mois de novembre. Et il se trouve qu'une de denier, on ne peut pas rester dans cette énergie du jongleur très longtemps parce que c'est compliqué de garder cet équilibre-là en permanence entre les pans les plus importants de notre vie, savoir jongler entre les personnalités aussi, des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, mais il faut que tout le monde garde sa raison dans cette histoire-là. Là, sur une 5 d'épée, il peut y avoir des conflits parce que vous aurez décidé de faire des choix. Alors, c'est peut-être effectivement avec le diable de tout à coup vous rendre compte après cette phase d'apprentissage, l'idée d'avoir célébré ce que vous avez acquis. Vous pouvez là, clairement, c'est clairement des énergies aussi de diplômant, ou de vous dire, bah là, ça y est, après tout le travail que j'ai fourni, j'ai un nouveau travail et ça me convient. Mais ça va devoir impliquer, par exemple, que je déménage ou ou un choix qui me sépare un petit peu de certaines personnes ou d'un certain environnement. Et pour ça, il faut que je fasse ce choix, écouter vraiment ce qui est important pour moi, ce qui peut être un peu délicat, ce qui peut créer des conflits avec la 5 d'épée, une difficulté à vraiment tendre, à vouloir avoir raison pour avoir raison aussi. Vous êtes confronté à cette énergie-là ou vous-même dégagez cette énergie-là. L'as d'épée est là pour vraiment apaiser la situation. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, mais qui pourrait mettre vraiment le bazar dans votre... Là, alors, c'est pas du tout le bazar, là. À la fin, il y a quelque chose qui met les pieds dans le plat un petit peu et qui déstabilise ce que vous aviez mis en place. Ce que vous aviez mis en place. Ce que vous avez voulu mettre en place, plus exactement. On va aller voir émotionnellement, amis Cancer, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de novembre. As de coupe et le fou. Bon, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous vous êtes lancé dans un nouveau projet, une nouvelle source de vie, quelque chose qui vous donne la force de vous lever le matin, de vous engager, qui ne tente rien à rien. Vous vous êtes vraiment lancé là-dedans. Vous avez fait des bons choix, je pense. Vous acceptez des phases de transformation dans votre vie, de passer d'un stade à un autre. Très très belles énergies acquises. Alors, qu'avez-vous fait de cet as de coupe? Votre énergie sur ce mois de novembre, émotionnellement. La 5 de coupe. Cavalier de denier.
Le monde, la route fortune. Ben alors là, on a quand même des grosses énergies. Alors émotionnellement, vous travaillez là à des regrets, à un passé qui ne s'est pas forcément bien déroulé. Mais c'est pas grave. Je pense pas que ce soit grave, hein, parce que vous avez quand même des énergies très positives. Hein. Mais sur cette célébration, l'engagement de ce que vous désirez concrètement dans votre vie, le questionnement sur votre propre richesse, où vous en êtes, qu'est-ce qui vous semble positif et riche et nourrissant dans votre vie aujourd'hui, c'est peut-être un état des lieux que vous êtes en train de faire, ou qu'on vous oblige à faire, cette mise en lumière, faire un état des lieux. La 5 de coupe, c'est tout ce que vous auriez pu ne pas réussir. Ou une notion de culpabilité à traiter, tout à coup cette espèce de mélancolie peut-être qui peut vous envahir en vous disant que peut-être vous auriez rêvé d'être autre chose ou d'être avec une autre personne ou un retour du passé qui revient dans votre vie et qui vous pique un petit peu. Alors que là on vous dit finalement le travail que vous faites c'est de vous dire oui certes ça existe, hein, c'est le cas, mais vous avez aussi construit des choses, vous avez aussi fait de belles choses, vous voulez continuer à faire de belles choses. Tout n'est pas que regret et mélancolie dans votre vie émotionnelle. Même si là, ça peut revenir à vous. On va aller voir votre énergie émotionnelle à la fin de ce parcours. Un cancer. Oui, ben 9 de coupe. C'est vous rendre compte que malgré tout, vous avez cette 9 de coupe. Elle est là. Matériellement, concrètement, il y a une nouvelle proposition qui se présente, hein, une vérité, le soleil, la justice, quelque chose de très clair, il y a un avant et un après, il y a une évidence, vous ne pouvez plus faire comme avant de toute façon, il y a une clarté d'esprit, il y a des décisions à prendre dans votre tête, c'est beaucoup plus clair. Il y a un idéal toujours à porter, il y a l'idée de continuer à entretenir cette 9 de denier qui est importante pour vous. Qu'est-ce qui vous, dans quoi vous allez, quelle direction vous allez prendre, quelle personne vous allez choisir presque. Est-ce que même vous allez finir par vous choisir vous pour continuer à entretenir ce qui vous nourrit vous, ce qui vous enrichit vous, votre propre richesse. Et c'est pas du tout égoïste. Et là, il n'y a pas d'énergie très égoïste. Hein. Au contraire, c'est de conscientiser que si vous ne vous sentez pas riche, nourri, de pouvoir profiter de ce que vous aimez, vous ne serez pas nourrissant pour les autres non plus. On va aller voir votre énergie intérieure acquise à l'entrée de ce mois de novembre. 6 de coupe, 6 d'épée, savoir prendre de la hauteur sur la situation. Allez ailleurs, allez dans un autre environnement, allez dans une énergie qui vous stimule plus mentalement, qui sera différente de ce que vous aviez précédemment, où c'était devenu un petit peu stérile, vous avez besoin peut-être d'être un petit peu plus stimulé, vous avez eu envie d'être un petit peu plus stimulé, d'avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, d'aller à la rencontre de nouvelles pensées, de nouvelles façons de voir. Voilà, vous avez pris le large, vous prenez le large aussi dans votre esprit. On va aller voir sur ce mois de novembre, amis Cancer. 6 de denier, rééquilibrage concret, intérieur, au niveau des échanges. Vous avez peut-être besoin, là, cette fois-ci, de ressentir que c'est beaucoup plus équilibré dans votre vie. Alors, peut-être que vous avez beaucoup donné à un moment donné et que là, ben, vous avez envie d'un juste retour aussi. Un rééquilibrage intérieur dans vos propres richesses intérieures, dans ce que vous avez de plus nourrissant aussi pour vous, de vous reconcentrer sur ça. On a la justice, là, il y a presque un retour, il y a presque une notion de karma, là, avec la justice et la 6 de denier, de bon karma, peut-être par rapport à cette histoire émotionnelle passée, ou cette sensation d'échec qui revient à la surface. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement, amis Cancer.
As de bâton, bah oui, vous repartez. L'ermite, il y a un temps, il y a un besoin de se faire un petit repli pour réengager un idéalisme, remonter en selle, vraiment, parce qu'on repart sur un cavalier de bâton derrière, donc on garde quand même cette fraîcheur, ce dynamisme dont vous avez envie, dont vous avez besoin, je pense. Cette as de bâton est là, vous repartez, ça vous donne envie, vous repartez sur quelque chose qui vous stimule physiquement. Ça peut être évidemment, certes, amoureux, mais ça peut être tout autre chose aussi. Ça peut être sur l'idée de continuer à entretenir votre propre richesse. Votre élan, votre envie de vivre, votre envie, votre passion, une nouvelle passion, une nouvelle... voilà, quelque chose qui vous fait vraiment vous coucher dans votre lit heureux le soir et content de vous lever le lendemain matin. On va aller voir le conseil sur ces énergies. La mort, accepter cette transition. Alors, c'est vraiment peut-être sur le domaine professionnel, la façon dont vous envisagez votre parcours professionnel ou ce que vous avez décidé de construire dans votre vie avec l'énergie de l'empereur. Des décisions peuvent être posées là-dessus. Accepter cette phase de transition, cette phase de transformation. Vous êtes en train de muer, peut-être même dans vos envies, dans la façon dont vous envisagez de construire ou de pérenniser certaines choses aussi dans votre vie. Les directions à prendre. On va aller voir émotionnellement. Tirage sentimental. Cette fois-ci, l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Et c'est parti. On y va. Votre état d'esprit émotionnellement, ami Cancer. Sur ce mois de novembre. Impératrice, c'est vous. Très bien, formidable. Vous êtes en plein dans vous, en fait, cette énergie du mois de novembre. Vous êtes dedans. 6 de denier, la mort. Vous envisagez quand même un futur vraiment à votre sauce, à votre goût, à votre énergie. Création. Vous êtes en train de créer quelque chose. Vous êtes sur cette phase de cycle créateur, nourrissant, nourricier, de dégager une belle énergie, d'être inspirant aussi pour les autres, d'être vraiment nourrissant, nourrissante, lumineux, lumineuse. Vous avez envie d'être dans votre belle énergie du cancer, dans tout ce qu'elle a de plus positive. L'énergie aidante. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. La 9 d'épée et le cavalier de bâton. En fait, vous décidez de ne pas avoir peur de vos angoisses. Vous décidez de mettre un grand coup, de vous dire cette fois-ci, je ne me laisserai pas dévaster par ce qui peut parfois être l'inverse de moi, c'est-à-dire l'impératrice. Vous êtes une impératrice, encore une fois, que vous êtes un homme ou une femme, c'est votre énergie. Et parfois, vous êtes arrêté par toutes des projections mentales totalement cauchemardesques, grandiloquentes, imaginez le pire. Cette fois-ci, ça sera non. Peut-être qu'une personne extérieure à vous, d'un signe de feu, ou vous-même, vous pourriez engager cette énergie d'un grand élan de vie, d'énergie, de puissance, d'envie d'y aller et de vous dire non, cette fois-ci, ça ne passera pas par moi. Du coup, les choses seront beaucoup plus fluides. Juste derrière, vous allez vraiment mettre un grand coup de tatane dans cette angoisse qui de toute façon n'est pas la réalité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut vraiment vous aider, effectivement. L'énergie challengeante. La 2 de bâton. Faire un choix avec ce qui vous intéresse vraiment. Aller vers la joie. Aller peut-être réparer quelque chose émotionnellement sur toujours cette sensation de la 5 de coupe, alors que vous avez en plein dans votre mois de novembre. Alors, soit quelqu'un revient dans votre vie et puis il est temps de régler les comptes, de rééquilibrer une notion de karma, comme je le disais, et puis de revenir à la joie, de voir ce qui vous fait vibrer vous émotionnellement, de ne garder que le meilleur, de regarder ces échecs-là finalement avec beaucoup plus de tendresse que ce que vous aviez précédemment, de vous dire que voilà, ce qui est passé, c'est passé, ce qui sera bon dans ma vie sera bon ensuite, avec ou sans cette personne, ou de manière différente. Il y a une direction à prendre aussi émotionnellement quand même, une ligne de conduite sur ce qui vous attise, sur ce qui vous attire. Et il faut se lancer là-dessus.
la finalité, surtout si vous aviez déjà bien construit quelque chose et que là, tout à coup, apparemment, j'ai l'impression, on vous dit, mais là, il y a quand même, si tu fais un choix, par exemple, qui peut être anodin, parce que là, ça a l'air d'être un choix anodin, alors qu'on voit qu'à la fin de votre tirage, c'est quand même les amoureux. Et en fait, c'est pas anodin ce qui est en train de se passer. Donc, c'est peut-être une action qui pourrait être anodine, un choix, c'est-à-dire peut-être même répondre au téléphone ou accepter une invitation, ou tout à coup, vous mettrez sur le chemin. Un chemin où vous auriez quand même une direction à suivre, un choix à faire beaucoup plus important pour la suite. Si vous ne le faites pas, voilà, vous en êtes là. Vous êtes dans cette énergie-là et c'est un peu compliqué pour vous. On va voir la finalité émotionnellement. L'étoile, bah, de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes amené à vivre cette situation, vous apprenez d'un échec, de quelque chose qui n'a pas marché, juste puis mentalement c'était compliqué pour vous de vous dire que vous n'aviez pas la clé, vous n'aviez pas la solution, vous n'aviez pas les réponses, vous n'aviez pas les outils, vous n'aviez pas l'information nécessaire pour comprendre pourquoi les choses n'ont pas fonctionné ou pourquoi les choses se sont passées comme ci, comme ça. Là, vous quittez une crise, vous revenez vraiment... Alors après, ça pose un problème quand même dans ce que vous avez bien construit précédemment. Mais est-ce vraiment un problème? Là, l'étoile vous dit que de toute façon, accueillez pas ce qui est en train de se passer. C'est l'énergie aidante hein, de la 2 de denier quand même, de faire un pas après l'autre et de voir où ça vous mène. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, il n'y a aucun sacrifice à faire. De toute façon, ça ne serait pas un sacrifice. Ça, c'est la 9 d'épée. L'idée qu'il y aurait un sacrifice à faire, que ça serait forcément problématique, que ça serait forcément une complication dans votre vie. Ça, vous êtes capable de passer par-dessus ces énergies négatives et mentales, purement mentales, pour juste accueillir ce soleil. C'est ça qui est difficile pour vous ce mois de novembre. Accueillir ce qui est bon, accueillir ce qui est nourrissant, accueillir ce qui déploie votre énergie d'impératrice. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. On va aller voir 3 cartes pour les couples pour ce mois de novembre. Maison Dieu. Il y a peut-être qui... alors, je vais vous dire ça tout à l'heure. 3 cartes pour les couples. Le jugement. Et la 2 de bâton. Bon, la justice. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se met en évidence là. Alors, un événement totalement imprévu, brutal, vous déstabilise. Vous avez accompagné ou pas ce mouvement, c'est une nouvelle, c'est une information, c'est quelque chose qui vous semble totalement sorti du contexte dans lequel vous étiez, qui vous vraiment fait bouger les lignes, tout à coup explose ce qui n'était pas stable, vous montre aussi ce qui était vraiment stable dans cette construction, la construction que vous aviez mis en place. Chez vous, ça vous donne une seconde chance, une nouvelle énergie, une nouvelle envie de vous relancer, d'être tout à fait réveillé, actif, proactif dans votre couple ou dans une situation qui vous a vraiment mis en déséquilibre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus, ça vous ouvre une porte. Ça vous ouvre une nouvelle direction à suivre. Ça vous ouvre de nouvelles envies. Donc, accueillez vraiment ce changement un pas après l'autre et vous allez voir que ça va bien se passer. Ne vous refermez pas sur des projections négatives ou un mental toxique ou sur la notion d'un échec émotionnel passé. Vous avez de la richesse, vous avez de la matière, vous avez ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci pour accueillir ce qui est en train de se passer. On va aller voir le conseil. Du coup, que je viens un peu de vous donner là. Tout simplement. Un conseil quand même avec les cartes. Oui, les amoureux, ben, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Soyez un bon roi de denier. Vous avez la matière, ne vous bloquez pas. Voyez les choses différemment. Voyez que vous êtes capable. Voyez que vous avez de quoi, même si vous n'avez pas tout de suite l'impression. C'est peut-être la grosse panique. Tout à coup, alors il y a une impératrice, ça peut être l'idée par exemple que
c'est un exemple, hein, mais c'est vraiment c'est déstabilisant. On a quand même de très grosses énergies. Donc ça peut être une information totalement déstabilisante. Genre, vous étiez bien, vous étiez pépère, vous étiez autonome dans votre vie, vous étiez en couple, mais bon, voilà. Et tout à coup, paf, une nouvelle incroyable. L'annonce d'un bébé, par exemple. Et là, vous vous dites, mais non, pas du tout. Parce que moi, je ne serais pas capable de gérer, parce qu'on n'a pas les sous, parce qu'on n'a pas le bon appartement, parce qu'on n'a pas les bons trucs, parce qu'on n'a pas le bon boulot, parce qu'on n'a pas... parce que moi, j'ai jamais eu l'amour de mes parents, parce que, voilà, enfin, tout ça, tout à coup, c'est la panique. Et en fait, vous allez vous rendre compte que on respire un grand coup, on essaye de voir un pas après l'autre ce que ça nous donne. Est-ce que, franchement, est-ce que tout ça, c'est vraiment vrai? C'est une attaque de panique. Et vous allez voir que ça va bien se passer. Quel que soit le choix que vous allez faire, le mieux, ce serait quand même d'écouter votre cœur plutôt que votre mental. On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais bon, c'est compliqué, où il y a énormément de monde dans cette histoire, tout à coup. Les amours flous, 4 de coupe. La 2 de denier, les amours flous. La 8 de bâton. Ouh, et le pendu quand même, vous êtes bloqué, mais en même temps ça vous libère. Alors écoutez, que dire de plus? Avec un as de coupe. Et ça fait naître un as de coupe. Vous inversez la situation. Alors vous, c'était peut-être un peu plan-plan, il ne s'est pas passé grand-chose. Ou on vous propose quelque chose. Il se passait pas grand-chose quand même. Dans votre amour flou, là, vous avez proposé et on n'a pas récupéré la coupe d'émotion, d'amour. Vous-même, tout à coup, on vous a proposé et puis vous n'avez pas non plus voulu l'accueillir. Ou en tout cas, vous vous posez la question sur est-ce que je vais accepter ce qui est en train de se passer émotionnellement. On me propose effectivement quelque chose là, mais est-ce que j'en ai envie? Ou en face, est-ce qu'on en a envie? Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment de très grand temps? Oui, c'est pas passé grand-chose quand même. Émotionnellement, ça a été très stable. Mais en même temps, là, on vous propose quand même quelque chose. Et ben, vous acceptez, mais sans trop vous investir. Vous vous dites très bien, on avance un pas après l'autre, on voit ce que ça nous donne. Ah ben oui, c'est intéressant. Et puis on suit quand même ces énergies tout le long. Et c'est une énergie aidante d'accueillir ce qu'on vous présente et d'accepter de faire avec. Gentiment, sans trop vous prendre la tête. Et d'arriver à garder l'équilibre dans cette situation-là. C'est amusant, c'est joueur, c'est plaisant. Après, il y a une accélération. Avec les désirs aussi. Il y a de la communication beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Vous avez peut-être l'impression que la machine s'emballe. Là, vous êtes bloqué du coup, mais en même temps, vous voyez les choses un petit peu différemment. Il y a une notion de libération. Vous arrivez avec une 3 de denier, on le voit derrière en dos de deck, à construire quelque chose d'un petit peu plus pérenne. On passe d'une 2 à une 3 de denier. La machine s'emballe à la fin de ce parcours, mais pas de panique. Je ne vais pas trop vous en dire non plus. On verra ça au mois de décembre, je pense, amis cancer. Il risque de se passer des choses au mois de décembre. Là, on a allumé la machine, on a mis les clés dans le contact et on fait chauffer la machine, j'ai l'impression. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour mes amis cancer en amour flou, 7 de bâton. Mais écoutez, soyez persévérants. Les échanges doivent rester équilibrés. Faites attention à ça, cela dit. Ne portez pas tout quand même sur votre poids, sur vos épaules dans cette relation. Donc c'est important quand même de garder l'équilibre, de faire le point sur ce que vous voulez. De ne pas vous laisser envahir par cette relation, cette situation. Mais en même temps, si ça vous tient à cœur, développez-la. Développez-la en faisant attention à votre petite façon que vous avez de trop prendre en charge, peut-être émotionnellement, de trop vous lancer trop vite dans une relation. De vous investir, ou en tout cas de mentalement compliquer le truc. Restez simple. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Cancer célibataire, 6 de denier, 7 de bâton, ermite. On fait le point. On continue à prendre soin de soi, on réfléchit à son pouvoir d'attraction. Voilà, on sort toutes les reines. Reine de denier, reine de bâton, reine de coupe. Et au milieu de tout ça, un idéal chevronné.
Bon alors, on fait attention au rééquilibrage aux relations, au retour de karma, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, c'est important pour nous. On se bat pour ses désirs. En même temps, on a besoin vraiment de se rééquilibrer par rapport à ces énergies-là, de prendre le temps de réfléchir à la façon dont on donnait peut-être aux autres, dont on était un peu en lutte aussi sur ce qu'on désirait mettre en place avec les autres, avec soi-même, dans notre projet de professionnel ou dans notre projet de vie. Il y a vraiment le temps de prendre, d'allumer la lumière et de comprendre comment fonctionnent ces énergies pour vous sur un rééquilibrage relationnel, encore une fois. Là, je vois pour des échanges, une communication, ce qu'on a donné, ce qu'on a reçu. Là aussi, c'est un retour de karma peut-être, où là, vous pouvez conscientiser quand même certaines choses et continuer à vous battre ou pas. Hein. C'est parce que c'est vraiment, il y a une question là-dessus. Hein. Est-ce que je continue à me battre ou pas sur certaines relations, par exemple. On va aller voir le conseil. Le pendu. Vous voyez que si vous êtes bloqué quand même, c'est qu'il y a forcément une bonne raison et qu'il faut trancher un petit peu. Il faudrait voir les choses clairement en disant, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à ressentir et à vivre des choses difficiles? Est-ce que je ne suis pas apte, et je pense que vous l'êtes, à prendre des décisions pour ne plus jamais avoir à revivre les mêmes pénibilités, les mêmes souffrances dans mon relationnel et dans mes relations amicales par exemple ou amoureuses? Je pense que oui. On va aller voir peut-être quelqu'un qui a cette idée-là de vous montrer le chemin par rapport à ça aussi, hein, avec cette ermite. La carte d'oracle, j'allais dire le conseil, non. La carte d'oracle pour vous, ce mois-ci les cancers, vous êtes Réaël, au faisceau de la force rayonnante, je comprends la gravité du choix de ma famille, de ma place dans la société et de mes relations humaines. Dans le cycle collectif de l'éveil des consciences, je trace ma route pour en faire un chemin à travers l'obéissance aux lois universelles et sentir ainsi les mystères de leurs conséquences. Je sais qu'il faut savoir donner pour pouvoir recevoir selon la loi du juste équilibre. Protecteur et responsable, je suis frère et sœur d'humanité avec mes semblables pour que puisse rayonner ma famille vibratoire. Je suis le reflet de l'amour filial et familial et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, amis Cancer, et je vous dis au mois prochain.